Vous écoutez Radio Topside, il est 18h. 18h. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur. Radio Topside, plongé au cœur de la musique. Jérôme, du lundi au vendredi, 18h-19h sur Radio Topside. Eh bien ça y est, on est en place. Bonsoir, bienvenue. Ce mercredi 21 mars, il est 18h et avec beaucoup de plaisir, on accueille nos invités aujourd'hui, partenaires adhérents de Radio Topside, mais qui sont avant tout des entreprises, des entrepreneurs. Notre ami David Midière qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir David. Salut Jérôme. Et puis Xavier qui est présent aussi, Xavier Paulès, qui nous fait le plaisir d'être là aussi et qui va nous parler un petit peu de ce qu'il fait. Il va nous faire découvrir un petit peu son monde, deux mondes que l'on va partager ensemble avec deux formats dans la communication qui s'ajoutent à la communication de celle de la radio numérique, les sites web, puisque David, tu es à l'initiative de la création de sites web sur la localité Menton, Roquebrune, Nice. Alors, on va parler ensemble et tout au long de cette émission pendant une heure de vos deux formats de stratégie de travail. Et pour le côté du site internet, l'idée était quand même de donner à nos auditeurs des envies, des outils ludiques, mais aussi répondre à des questions et éviter les pièges. On en parlera tout au long de cette émission puisque tu es un vrai spécialiste là-dedans. Merci. Et notre ami Xavier de O-Graphics qui lui fait de l'objet publicitaire de tout genre. Quand je vous dis, vous connaissez les objets publicitaires, vous en avez de partout aujourd'hui, sur vos clés USB, sur vos t-shirts, sur vos polos, mais aussi sur les enseignes. Vous en avez aussi sur vos téléviseurs, mais sur votre cocotte minute, c'est possible aussi. On en parlera tout au long de cette émission avec une vraie stratégie de communication qui est à développer sur cette émission. Merci Xavier. Et on va se retrouver d'ici quelques minutes pour parler de votre actualité. En attendant, vous le savez, la musique est au programme sur Radio Topside pour vous accompagner sur cette heure. L'émission Parlons-en, c'est tous les jours du lundi au vendredi de 18h à 19h. Bienvenue à tous. Radio Topside. Vibration musique. Jérôme, du lundi au vendredi, 18h-19h sur Radio Topside. Avec nos invités qui sont avec nous dans le studio, David Midière et Xavier Paulès. Xavier, on va commencer par toi. Tu vas nous expliquer ce que sont les objets publicitaires et en quoi ça consiste un peu la communication, comment ça marche. Voilà, en détail, ton activité, c'est quoi exactement ? Alors moi je fais donc de l'objet publicitaire, c'est-à-dire la communication par l'objet. Donc tout support, l'objet, le textile, la PLV, la signalétique. Dès qu'on a besoin d'un visuel, on peut faire appel à moi en fait, avec un visuel personnalisé. Donc tout support personnalisable. Du petit, du grand, forcément du porte-clés et du stylo, ce qu'on pense surtout en objet publicitaire au début, ce qui marque en fait. Mais ça peut être bien d'autres choses, ça peut être des produits sur mesure, ça peut être vraiment beaucoup de choses. J'ai un catalogue papier de 1000 pages avec 3000 produits à l'intérieur et c'est un seul de mes fournisseurs sur le réseau que j'ai réussi à former qui est de 150 fournisseurs. 1000 pages, c'est un bottin téléphonique, donc de nombreux objets, comme tu le disais tout à l'heure, ça va des petits objets aux gros objets. Voilà, on peut aller jusqu'au... Tout à l'heure, on parlait de cafetière, on peut personnaliser la cafetière. Je peux aller jusqu'au four à micro-ondes, pas encore le frigo, mais on y travaille. D'accord. Des personnalisations de véhicules ou c'est carrément un autre domaine ? C'est un autre métier. Il y a des gens qui ne font que ça. Donc, je sais qu'il y en a aussi sur la localité. Donc, je ne veux pas piétiner leur plate-bande non plus. Et chacun son métier. Et comme ça, on bosse en bonne harmonie et en bonne intelligence, on va dire. Aujourd'hui, sur la localité Menton, Roquebrune, le réseau s'agrandit. Il y a de plus en plus de demandes pour ce type d'objets publicitaires. C'est plus des professionnels qui font appel à tes services ou des particuliers ? Comment ça se passe ? Alors, très peu de particuliers, sauf pour de l'événementiel, on va dire, c'est-à-dire plus approché de l'associatif. Ce
sont avant tout des professionnels, donc l'événement aussi, parce qu'on est sur un bassin quand même où il y a énormément de concerts, de choses comme ça qui s'organisent, de manifestations d'entreprises aussi, des conventions, des choses comme ça. Des petits professionnels ou des très gros professionnels de l'industrie, un peu tout. Je suis susceptible de pouvoir offrir mes services à tout le monde. D'accord. Aux mairies, aux localités aussi. Aussi, c'est un peu le vecteur du coin en fait. C'est eux qui ont besoin de vitrines parce qu'on est sur des localités qui sont axées sur le tourisme, donc il faut une vitrine, il faut du visuel, il faut que ça vive. Du visuel et de la personnalisation d'objets à vos couleurs. On en parle encore tout au long de cette émission. On revient d'ici quelques minutes après une petite pause musicale avec le retour du groupe Police et de Jennifer Page tout de suite. Et puis on reviendra sur les pièges à éviter, sur vos demandes pour créer des sites internet, car aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui sont là et de sociétés indépendantes, professionnelles ou pas, qui proposent de faire des sites internet, et on parlera avec David des pièges à éviter. Vous ne bougez pas, on revient dans un instant. Topside, la radio. Jérôme, du lundi au vendredi, 18h-19h sur Radio Topside. Avec le retour de nos invités et celui à qui je vais donner la parole maintenant, c'est notre ami David Midière d'informatique.com. Alors lui, évidemment, conseiller stratégique en design web et conception, c'est comme ça qu'on le dit, David ? C'est ça, web marketing, webmaster. C'est pas mal. C'est bien. Alors, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un web marketing, un webmaster, c'est un créateur de site internet avec tous les outils qui vont autour, c'est ça ? Voilà, c'est ça, et plus encore, c'est de l'accompagnement vers la transformation digitale et numérique d'une entreprise, d'une société, d'un artisan, d'un auto-entrepreneur qui cherche à gagner en visibilité. Alors aujourd'hui, si Radio Topside ou un de nos auditeurs nous écoute et qu'il a envie de faire son site web, comment ça se passe ? Comment on fait un site web ? Comment on demande auprès de qui on peut être bien conseillé et quels sont les pièges à éviter ? Alors il y a plusieurs conseils au départ à avoir. La première erreur qu'il ne faut pas faire, c'est confier son projet de développement à un copain ou une copine, parce qu'on a tous entendu je connais un copain ou une copine qui peut me faire le site, etc. Donc ça, c'est des résultats qui ne vont pas fonctionner à la longue et qui risquent d'user même la relation amicale. Le second piège, c'est de faire développer son concept ou son projet par une agence de communication qui qui est éloigné à distance. Donc ça aussi, c'est des éléments qui ne fonctionnent pas. Ensuite, il faut démarcher, faire plusieurs devis pour voir un petit peu le développement qu'il y a à faire. Aujourd'hui, il y a différentes catégories. Il y a le site vitrine, le e-commerce, les plateformes. Tout dépend des besoins du client. D'accord, donc ton entreprise s'adapte aux besoins du client. Tout est packagé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à proposer du nom de domaine, l'hébergement, la conception graphique, quelque chose de clé en main. Ah oui, nous on a commencé, moi j'ai commencé le web en 1996, donc j'ai commencé l'activité en tant que domaineur. J'ai enregistré des noms de domaine, puisque ça c'est le premier choix stratégique de développement, puisque c'est par le nom de domaine qu'on va réussir à se faire connaître et qu'on va gagner aussi en référencement. On en parlera après techniquement, mais le premier choix c'est le nom de domaine. Le deuxième choix c'est s'affilier avec un webmaster qui est géographiquement proche de vous, parce que le site va être vivant, il va avoir besoin de réactivité, ça c'est très important pour le succès. Le site vivant ou pas, de plus en plus de gens nous disent « Oh, mais moi, le site internet, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça me suffit, j'ai juste besoin d'un site vitrine ». Est-ce qu'on peut expliquer aux gens la différence entre un site qui reste dynamique et actif et un site vitrine ? Est-ce qu'il y a des différences de prix en termes de réalisation ? Alors, effectivement, on entend souvent moi j'ai pas besoin de site internet parce que j'ai les réseaux sociaux pour ne pas les citer, ou j'ai ma page professionnelle également. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de communication, tout dépend de l'activité que vous faites, c'est une mauvaise visibilité.
Pourquoi ? Parce qu'une page pro ne montre pas un réel intérêt d'investissement de votre part concernant le business que vous êtes en train de développer. De deux, vous ne pouvez pas cibler les clients potentiels qui vont vous intéresser. Et de trois, la page professionnelle ne vous appartient pas. Si demain le réseau social, pour X raison, veut la fermer, vous avez perdu votre outil de communication et tout le temps que vous avez passé dessus. Voilà, alors beaucoup de gens et d'auditeurs aussi nous avaient posé des questions en nous disant mais moi par exemple je suis hébergé chez un opérateur sur le web qui nous fournit tout clé en main mais nous garantit qu'on pourra quand même récupérer notre nom de domaine et si demain on doit changer d'hébergeur mais nous, on s'aperçoit de plus en plus des gens autour de nous qui se retrouvent finalement sans les accès, sans les liens, sans les noms de domaine et qui sont complètement perdus et qui ne peuvent pas faire évoluer leur site internet. Est-ce qu'il y a une garantie chez informatique.com de ce type de mots, de choses clés qui sont évidentes et importantes pour les personnes qui voudront créer des sites internet ? Bien sûr, parce que, comme on disait tout à l'heure, le choix du nom de domaine, c'est très important. Donc, toutes ces plateformes qui proposent des versions de création de sites gratuits ou autres, ils vont prendre en otage les clients par le nom de domaine. Donc, le nom de domaine ne vous appartiendra pas et vous allez devoir payer une redevance mensuelle ou annuelle chaque année pour que le site vive. Donc, ce n'est pas le but. Vraiment, pour débuter, il faut déposer et enregistrer son nom de domaine. Ça doit être votre propriété première. Comme ça, ça vous permet de ne pas être pris en otage, que ce soit par l'agence qui va développer ou par le webmaster, et de toujours avoir les accès. Ça, c'est le plus important. C'est le plus important. Garder les accès parce que c'est le plus difficile à récupérer. Il faut surtout être autonome et indépendant le plus possible. On parlera évidemment encore de la communication du site internet et on reviendra d'ici quelques minutes aussi puisque en fait le lien et le réseau de la communication, ça n'est pas que les sites internet, c'est aussi la radio numérique mais aussi les objets qui déposent les marques publicitaires, hein, Xavier. On reviendra là-dessus tout à l'heure avec en fait une symbiose qui se crée entre finalement un nom de domaine créé, une marque déposée. Tu nous expliqueras tout ça tout à l'heure. Avec plaisir. On revient dans un instant avec nos amis qui sont en direct avec nous jusqu'à 19h pour nous parler de leurs activités professionnelles. Ce sont des gens de la localité. Ils habitent Menton, Roquebrune. Leur société y est déposée aussi. Des gens du littoral qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir sur Radio Topside pour parler de leur activité professionnelle. Vous restez avec nous. Retour de la musique. Jérôme, du lundi au vendredi, 18h-19h sur Radio Topside. Avec nos invités, celui à qui je vais redonner la parole, notre ami Xavier Paulès, qui nous fait le plaisir d'être là, au graphics.com, les objets publicitaires personnalisés, il y en a de nombreux sur tous les styles, tous les genres. Est-ce qu'on peut détailler un peu le type d'objet, les catégories parce que tu travailles pour les professionnels, les associatifs, les institutions, mais il y a plusieurs catégories d'objets personnalisables. Il y a plusieurs catégories, on parle de budget aussi souvent, il y a tout et son contraire. On peut faire du stylo à 20 centimes, on peut faire du stylo autre que Montblanc si on ne cite pas la marque, mais à 800 €. On peut faire des objets de luxe, on peut faire des objets, je suis en train de développer le plus possible une gamme nature, parce que c'est pas juste c'est de l'air du temps, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. On est dans une région touristique, si on ne s'occupe pas de la planète, on ne pourra plus faire de tourisme, par exemple. Donc je propose des objets qui s'accordent avec ce genre de type-là, des cadeaux de luxe, des cadeaux très basiques, du textile, beaucoup de choses, et aussi et surtout les objets technologiques. Ah voilà, les objets high-tech, nous on en raffole. Alors on a eu l'occasion et le plaisir d'en découvrir quelques-uns, notamment ces petites enceintes Bluetooth très originales qui viennent se coller sur des supports qui vont faire transmetteur d'ondes sonores et finalement plus d'enceintes disponibles, mais simplement cet objet qu'on va coller sur une vitrine ou sur un plateau, une table et qui transmet le son. C'est plutôt original et particulier. Ça fait partie des objets qu'on peut
personnalisé à l'effigie de son logo, par exemple ? Exactement, c'est un tout nouveau produit qui est Cocorico, c'est une marque française qui l'a designé et sorti. C'est un tout petit produit qui fait 5 cm de diamètre et qui va faire une vraie enceinte parce que la caisse de résonance, une vitre par exemple, va l'amplifier, mais vraiment énormément. On passe de 5 watts à... on va pas aller à 100 watts, on va rester à 50. Déjà, 50 watts. Ce qui est déjà honorable pour écouter de la musique dans son salon, sa salle de bain, une pièce d'activité professionnelle. Peut-être que David serait content d'avoir cet objet publicitaire à l'effigie de sa marque informatique.com, créateur de site web, non ? Ah oui, tout à fait. Pour en plus avoir vu des démos de ces petites enceintes, je peux vous rassurer que c'est très puissant. Esthétiquement, c'est très joli. On peut l'emporter partout. Xavier le dira, je pense qu'on peut même la coller sur un verre autour d'une table pendant la soirée. Et il y a un son d'une qualité vraiment à tester. À tester, comme les propositions que peut vous faire David pour vos créations de sites internet, vos sites web, puisque tu es sur la localité, mais la localité qui s'étend quand même parce que l'activité principale est sur Menton, comme Xavier à Roquebrune, mais vous vous déplacez sur la totalité du littoral. Oui, moi je me déplace dans tout le 06. C'est vrai que Internet, il n'y a pas de frontières finalement, il n'y a pas de limite. Mais je préfère toujours avoir les clients proches de moi pour bien comprendre leurs besoins. Donc nos clients se trouvent à Antibes, à Sofia, à Cannes, à Nice, à Menton, à Monaco aussi également. Voilà, surtout le département. À l'étranger. Et oui, complètement. Ouais. Et pareil pour Xavier et Ographics qui se situe à Roquebrune, mais qui bouge beaucoup aussi. Je bouge beaucoup parce qu'en fait, ce que je propose, outre les objets, c'est aussi le service. C'est-à-dire que je me rends chez les clients, je leur montre, je leur fais des démos, je leur propose des échantillons, je les accompagne du début à la fin, et du début à la fin, ils ont aussi quelque chose d'important, ils ont un seul interlocuteur. Ça, c'est très important aussi parce que les gens aiment la proximité et aiment aussi avoir le même interlocuteur. C'est aussi valable pour toi, David, puisque... ça fait quelques temps maintenant qu'on se connaît et qu'on travaille en partenariat sur nos réseaux communicatifs, puisque entre la radio, l'objet, le packaging PLV et le site internet et les réseaux sociaux, c'est toute une chose qui s'accorde et qui se met ensemble. Et surtout, ce qui est très important dans cette fibre-là, c'est que les gens ont un interlocuteur qui est le premier. En termes de propositions, David et Xavier, ce que vous proposez aujourd'hui aux gens, ils vous voient pour la proposition commerciale, ils vous voient pour la livraison, le développement de leurs activités. L'accompagnement jusqu'au bout. Merci messieurs de nous avoir parlé de vos activités. Vous restez avec nous. On rappellera d'ici quelques minutes évidemment vos liens, vos sites pour pouvoir communiquer et prendre contact avec vous. Puis vous le savez évidemment, les partenaires professionnels adhérents de Radio Topside, vous les retrouvez sur notre site internet avec leur page dédiée et toutes les informations de communication qui sont dessus. Le retour de la musique, puisqu'on est une radio aussi pour divertir les gens et passer de la musique. Et de la musique, vous en aurez, puisque on va vous en proposer de plus en plus, notamment avec... notre nouveau partenaire, le Casino de Menton, et cette soirée Happy Birthday qui aura lieu au Brumel Club, la Remember 80-90. Ça se passera le vendredi 6 avril 2018 à partir de 23h30 jusqu'au bout de la nuit, où si vous êtes nostalgique des belles soirées club du Club 06 et du Brumel, vos anciens DJ, Patrick Varotto, Mister O, Mister J, les DJ de Radio Topside et Didier Locatelli, bien évidemment, seront de retour pour partager avec vous les souvenirs et thématiques musicales de vos plus belles années. Une soirée à ne pas rater. Ça se passe au cœur du Casino de Menton. On en reparlera tout au long de ces 2 prochaines semaines avant de nous retrouver en direct le vendredi 6 avril pour se faire plaisir, et de la musique encore au programme dans le prochain quart d'heure avant de clôturer cette heure et de retrouver notre ami Patrice qui est en train de dépoussiérer ses vinyles et qui vous accompagnera jusqu'à 20h. On va se faire plaisir avec Human League et le groupe Delegation et on revient juste après. Ne bougez pas. You are listening to Radio Topside.
Avec les Human Leagues et le Don't You Want Me, le son de la New Wave que vous retrouverez évidemment sur cette prochaine soirée qui aura lieu le 6 avril au Brumel, où vous retrouverez les vieux DJ en direct avec évidemment la bonne vieille clientèle de ces belles années club. Mais ils sont en forme, les vieux DJ, on le sait. Je fais partie des vieux DJ, mais aussi des jeunes créateurs d'entreprises, Xavier, qui en fait fait vos objets publicitaires sur tout support, tout matériau finalement. Tout support, tout matériau, tout budget, on s'adapte à la visibilité du client, ce qu'il cherche. Et ce que je leur conseille souvent, c'est de trouver un objet qui leur convienne, mais aussi qui leur ressemble. Voilà, avec un grand choix, variété importante. On n'en a pas parlé tout à l'heure, on a parlé des produits high-tech, mais aussi les produits de luxe qui sont à l'honneur. Voilà. J'ai découvert il y a peu de temps quelque chose d'extraordinaire, ces fameuses power banks pour recharger les téléphones portables dans un joli écrin magnifique qui, lorsqu'il s'ouvre, eh bien, votre logo s'éclaire dessus. C'est quelque chose de magique qui peut, pour le coup, eh bien, faire de très très beaux cadeaux d'entreprise. C'est ça, le visuel est très important et les enceintes Bluetooth dont on parlait tout à l'heure aussi, elles sont lumineuses. Les enceintes Bluetooth qu'adore notre ami David Midière d'informatique.com, qui nous fait le plaisir d'être là aussi, créateur de site internet sur la localité Menton-Roquebrune et tout le littoral azuréen, et partenaire de Radio Topside, qui nous accompagne aussi sur le développement et la création de notre site internet, et c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Quelques mots que tu aimerais transmettre encore aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, pour peut-être leur donner envie, s'ils sont un petit peu sceptiques encore sur l'envie de faire le pas et de prendre contact avec toi, par exemple, pour avoir une des meilleures offres que tu pourras leur proposer? C'est difficile parce qu'il y aurait trop d'offres à proposer, mais aujourd'hui Internet est un outil de communication qui est utilisé on va dire partout dans le monde, et qui enlève donc les frontières et des barrières. Un site internet, avant tout, ça rapporte de l'argent à tout entrepreneur ou entreprise avant d'en perdre. Donc c'est un petit investissement qui peut rapporter gros au final. Donc c'est quelque chose qu'il faut prévoir dans ces stratégies de développement. Maintenant, pour une nouvelle société ou un entrepreneur qui veut se lancer dans la vie, on va dire que le choix du site internet est primordial. C'est quasiment une obligation aujourd'hui, même pour le bouche à oreille, pour faire fonctionner le bouche à oreille. Plus que les réseaux sociaux, parce qu'il y a pas mal de professionnels avec lesquels on discute de temps en temps à ce sujet, qui nous disent « Oh, mais moi, le site internet, j'en ai pas spécialement besoin. Je m'en sers que de vitrine et je ne travaille qu'avec les réseaux sociaux. » Et comme tu le disais en début d'émission, les réseaux sociaux, demain, nombreuses et certaines plateformes, petites ou grosses, finissent par un jour tomber, et la totalité du contenu que vous avez dessus disparaît. Donc, voilà. C'est très dangereux d'axer sa communication sur un réseau social qui ne vous appartient pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens confondent un petit peu, pensent que Google c'est leur propriété, que Google c'est Internet. C'est pareil, Google c'est un site web qui est une entité à part. Et les réseaux sociaux qu'on connaît les plus populaires, c'est pareil. Demain, ils peuvent prendre des initiatives ou des décisions de fermer telle et telle page pour telle activité. Et il faut donc recommencer à zéro. Recommencer à zéro, c'est du boulot. Il vaut mieux anticiper et le faire avant, d'anticiper aussi vos choix de nom de domaine. David est là aussi pour vous accompagner. C'est vrai que de temps en temps, on pense à un nom particulier qu'on a envie d'attacher à son nom de domaine, et c'est pas forcément celui-ci qui fera la clé du succès. Ça fait partie des petites stratégies et des choses auxquelles tu tiens vraiment pour accompagner tes clients. Oui, tout à fait. Ça fait partie vraiment du premier conseil lorsque j'ai un rendez-vous avec en clientèle, parce qu'il faut quand même faire des recherches d'antériorité. Il faut faire attention aux marques, à ce qui est déposé, ce qui n'est pas déposé mais qui fait quand même office de marque. Il faut faire attention au typing, c'est-à-dire ne pas se rapprocher d'un nom de domaine qui est existant et qui peut avoir la même connotation. Il y a plein d'éléments sur lesquels il faut faire très 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 attention. Et puis il faut aussi prendre en considération l'étude de référencement qu'il va y avoir derrière sur ce nom de domaine justement.
La communication et les choix des noms de domaine, c'est à l'identique aussi pour le choix de ces marques déposées en termes d'objets publicitaires, que ce soit sur des banderoles ou sur des objets, Xavier ? Exactement. Le choix du nom est très important et comme on sait en informatique, je veux dire, il y a à boire et à manger, il y a énormément de webmasters, mais il y en a beaucoup moins de bons. C'est pour ça quand on en connaît, on les sollicite, on parle Merci Xavier. Et on fait marcher un réseau à taille humaine et à relation humaine. C'est un peu le but auquel s'est joint Radio Topside aussi, en faisant le lien et la toile avec ses partenaires locaux, associatifs, professionnels, artistiques aussi, puisque de nombreux artistes, jeunes artistes que l'on reçoit. On a reçu Fanny il y a la semaine dernière, et 2 semaines, notre ami Yolo aussi, qu'on accompagne aussi et qu'on soutient. Les jeunes artistes, des jeunes entrepreneurs qu'on est là pour accompagner aussi au milieu de la musique et des choix de la communication numérique. Merci messieurs. Xavier Paulès, vous ne pourrez pas le louper dans les partenaires professionnels. Ografix, ografx.com, j'ai rien oublié. Voilà, là c'est le site pour les particuliers qui va tendre à disparaître. Sinon c'est objetpub.ografix, textile.ografix, nature.ografix. J'ai essayé de pas trop perdre les gens parce qu'on peut vite se perdre avec la tonne d'objets possibles. Et les tonnes d'objets possibles et les sites internet, si vous avez envie de vous faire plaisir ou que vous en avez un qui est un petit peu à l'abandon, je vous garantis que David fera un travail de qualité et les prix sont à l'équivalence de ce que tu proposes en termes de produits. Juste 2 mots sur le piège un petit peu à éviter. Tout le monde parle aujourd'hui et vend du référencement naturel. Tu peux donner 2 mots là-dessus et expliquer aux gens ce que c'est, parce que finalement on paye des abonnements pour référencer quoi ou comment. C'est tout et n'importe quoi aujourd'hui, je crois. Ah oui, ça, le référencement, c'est encore quelque chose qui est inconnu du grand public, et beaucoup s'en servent pour justement prendre des sommes astronomiques et vendre, on va dire, entre guillemets, du vent. Le référencement, donc, c'est les positions que vous allez atteindre sur les moteurs de recherche. Il y a 3 principaux moteurs de recherche, on les connaît tous, sur différents mots-clés. Donc il y a des techniques et des stratégies à adopter que pas tout le monde maîtrise. Et puis il faut surtout s'armer de patience et faire un travail de qualité avec une réelle stratégie derrière. Le référencement, on ne peut jamais garantir du résultat en référencement. Si un jour vous rencontrez un référenceur qui vous certifie que dans les 3 mois vous allez être sur ces premières pages-là, partez en courant. À bon entendeur, merci David Midière, informatique au pluriel avec un s.com. Vous le retrouvez évidemment aussi sur les professionnels avec la page dédiée, un peu explicative de ce dont on vient de parler aujourd'hui, et puis des personnes qui sont très accessibles, toujours à votre écoute, et c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. On se retrouvera sur d'autres événements en intérieur, en extérieur, avec d'autres amis sur ce collaboratif de la radio. Merci Xavier, merci David. Dans un instant, on continue avec notre ami Patrice qui nous fait le plaisir d'être déjà derrière les platines. Bonsoir Patrice. Bonsoir les amis, comment ça va ? Plutôt bien, t'as vu, on a été un peu constructif aujourd'hui. On a parlé de choses intéressantes. On a parlé un peu chinois, ouais. Un peu chinois. C'est intéressant quand même d'apprendre le chinois. Voilà, tu te posais des questions. Est-ce qu'aujourd'hui tu as eu les réponses ? Non, j'ai eu les réponses, ils ont bien expliqué, j'ai tout compris. Bon, c'est le principal. En tout cas, vous restez avec nous. Patrice vous accompagne jusqu'à 20h, vous le savez, tous les mercredis. Et puis, après l'émission de Patrice, on se fera plaisir. On retournera chez nos partenaires aussi, mais ceux-là sont restaurateurs. Little Italy, vous les connaissez ? Il faut arriver entre 20h et 20h15 pour l'apéro gratuit. Voilà, c'est ça, l'apéritif gratuit. Donc, on dit Radio Topside et ils offrent l'apéro. C'est magique, c'est magnifique. En tout cas, on les embrasse, on les adore et on les retrouve ce soir. Si vous voulez nous découvrir en vrai, que vous n'avez pas la vidéo pour l'instant, rendez-vous ce soir chez Little Italy. Il y a encore des places de disponibles. Vous les réservez, on fera la fête ensemble et c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à partir de 18h pour une nouvelle thématique de Parlons-en jusqu'à 18h. Très belle soirée à tous. Vous écoutez Radio Topside, il est 19h. 19h.